Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ceci et c'est un colis Carla Cosmetics. Vous voyez, attendez, voilà. J'ai passé commande chez Carla Cosmetics, enfin techniquement pas vraiment chez Carla Cosmetics mais plutôt chez Monochrome Beauty, mais j'y viens plus tard. Et du coup ce sont des fards à paupières multichrome que j'ai craqué. Voilà, ça faisait très longtemps que je voulais tester, j'ai enfin craqué. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de commencer par vous expliquer qu'est-ce que Carla Cosmetics si vous ne savez pas déjà, où j'ai acheté et pourquoi j'ai pas acheté sur le site officiel Carla Cosmetics, et ensuite on va tester ça ensemble. Je me suis fait un petit pense-bête parce que j'ai pas tout retenu de tête. En gros, le nom Carla Cosmetics, ça vient de la make-up artiste qui a créé la marque, qui s'appelle Carla Powell. C'est donc une make-up artiste professionnelle. La marque a été créée en 2013 à Londres, c'est une marque britannique. Le premier produit qui a vraiment rencontré le succès, c'est le Fix Potion. C'est en gros un primer, donc je l'ai acheté, on va pouvoir le tester ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, la marque est pas tant connue pour le Fix Potion, mais elle est plutôt connue pour ses multichromes. Il y en a plein de sortes différentes, vraiment avec des petits packaging assez sympas. Tous les produits de la marque Carla Cosmetics sont cruelty free, vegan et fait main au Royaume-Uni, même si les pigments sont eux importés de Chine. Donc comme je vous disais, j'ai pas passé commande sur le site britannique de Carla Cosmetics, tout simplement parce que depuis le Brexit, vous savez ce qui se passe, on a le risque d'avoir des frais de douane, etc. Et au moment où j'ai passé commande, c'était très bien indiqué sur le site, il ne payez pas la TVA, les frais de douane et les trucs comme ça. En gros, si on passe commande, on prend le risque d'avoir la TVA et les frais de douane, et j'ai pas voulu prendre le risque. J'ai donc passé commande chez Monochrome Beauty. C'est une petite boutique française avec des marques pas trop connues, plutôt donc des indie brands ou des marques vraiment spécialisées make-up professionnel. C'est un site qui est assez intéressant, il est français, c'est basé à Paris, ils ont un showroom qui est visitable uniquement sur rendez-vous, j'y suis jamais allée encore, j'ai juste passé commande sur le site. La livraison avait été assez rapide, donc en une semaine c'est bon, hein, c'était livré en moins d'une semaine. Donc voilà, ça vient de France, pas de risque de frais de douane ou de trucs comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui? J'ai acheté le Fix Potion qui coûte 16,90 €, un Shadow Potion qui coûte 22,90 €, tout ça c'est les prix Monochrome Beauty, un multichrome pressé qui coûte 22,50 € et un pigment libre qui coûte 22,50 € aussi. Et voici à quoi ça ressemble. Alors où est le Fix Potion? C'est celui-ci, le Fix Potion. Comme je vous disais, c'est un primer qui est sous forme de petits pots et c'est une texture très gel. Alors j'ai encore pas testé les produits dont je vais vous parler, hein. C'est un crash test première impression avec vous. Mais c'est un produit gel, j'en avais vu pas mal de super bonnes revues. De toute façon, comme je vous disais, c'était un best-seller. Donc je l'ouvre. Il n'y a pas de protection quoi que ce soit pour éviter que ça sèche. Donc bon, à utiliser je pense assez rapidement quand même. Et ah ouais, c'est vraiment une texture gel, c'est vraiment ça. Oh, c'est transparent. J'ai presque envie de dire, c'est marrant, mais ça a quasi une texture aloe vera pure. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Je sais pas si vous en utilisez de temps en temps de l'aloe vera pure, mais c'est un peu une texture comme ça, c'est similaire. Ensuite, comme je vous disais, j'ai un loose eyeshadow, donc un des pigments libres, un fard à paupières pressé. Et le dernier, c'est les Shadow Potion. C'est un petit peu, comme des fards à paupières multichrome, mais très crème en fait. Donc ça se présente plutôt dans un petit pot comme ça. Je vais commencer par ouvrir le fard à paupières pressé. Et déjà, premier truc côté packaging de Carla Cosmetics. En fait, c'est, vous savez, c'est refermable. C'est le genre de packaging refermable. À l'intérieur, c'est tout holo, c'est super joli. Voilà le fard à paupières. On est sur du plastique très basique. Franchement, là, au niveau quali, c'est un peu cheap. Je reconnais, hein, franchement, de toute façon, j'ai rien à voir avec Carla Cosmetics, donc autant vous le dire, ça fait un peu cheapos quand même. Mais par contre, le fard à l'intérieur est très joli. C'est le fard Lullaby en français. Il n'y a pas marqué combien de grammes il fait sur le petit truc. Attendez, je vais regarder. Alors, à conserver 36 mois après ouverture et weight 1 gramme. Au niveau des reflets, vous pouvez voir quand je déplace le fard à paupières, on a du vert et du violet, c'est très joli. Je vais le swatcher d'abord sans Fix Potion et ensuite je vais le swatcher par-dessus le Fix Potion et ça va nous permettre de voir un petit peu ce que vaut ce fameux primer. Donc d'abord sans Fix Potion.
Voilà, c'est super doux au toucher, c'est très étrange, c'est presque velvet. Donc ici, sans rien. De l'autre côté, je prends un peu de Fix Potion. Ou pas tant. Je vais le mettre juste à côté. Là, voilà. On reprend notre petit fard Lullaby. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est très étrange, ça fait pas pareil, c'est marrant. Ça accroche beaucoup mieux le fard à paupières avec le Fix Potion. Ici, ce doigt-là, c'est sans le Fix Potion. Et vous voyez, il m'en reste plein sur le doigt. Ici, le doigt du milieu, j'ai mis le Fix Potion avec, donc c'est transparent. Et là, c'est avec quoi j'ai appliqué le fard ici sur le Fix Potion. Et vous voyez, il n'y a presque plus rien. Next, on teste le Shadow Potion. Donc à l'intérieur, il y a 6 ml et c'est la teinte Snooze. Lullaby et Snooze, c'est les deux teintes chez Carla Cosmetics qui se retrouvent dans différents formats de fard à paupières et qui sont les plus populaires. Donc voici à quoi ressemble Snooze. Le pot est quand même assez gros. Ce coup-ci, on a un petit capuchon de protection, donc c'est vraiment bien. Rien que comme ça, on voit déjà tous les reflets en fait. C'est vraiment très beau. C'est une base rouge magenta plutôt, avec des reflets verts, très jolis. Je le swatch sans Fix Potion. Oh c'est sublime. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais ce que vous pensez des couleurs et des reflets, mais c'est absolument magnifique. On a un peu de vert, différentes teintes de vert, du rose. C'est vraiment magnifique. Et vous voyez quand je rajoute donc de mon flash de téléphone portable, vous pouvez voir que c'est aussi un fard qui est vraiment très brillant. Pour celui-ci, je suis pas franchement sûre qu'il y ait besoin de primer avec, parce que vous avez vu la pigmentation, c'est un truc de malade. C'est juste dingue. Donc waouh, impressionnée par celui-ci carrément, beaucoup plus que par le pigment pressé. On termine avec les pigments libres. Donc voilà, Loose Eyeshadow. Moi j'ai pris la teinte Pillow Fight, bataille d'oreiller, de polochon même on dirait. Ça fait 1 gramme, il y a 1 gramme là-dedans. Le packaging est très joli. Ça fait un petit peu une forme de diamant, vous voyez, c'est vraiment très sympa. On ouvre et là c'est super bien parce qu'on a un petit capuchon, je vous montre. On a un petit capuchon ici qui permet donc d'éviter de mettre des pigments partout. Donc ce que je vais faire hors caméra, je vais appliquer mon Fix Potion sur ma main pour pouvoir mettre dessus, vous faire un swatch des pigments libres. Donc et voilà ce que ça donne. Donc vous verrez qu'on a dessous une base bleue en fait, hein. Le sous-ton principal c'est le bleu. Et ensuite par dessus on a du rouge. C'est très joli. On est sur un rendu qui est beaucoup plus discret, hein, vraiment, mais par contre qui accroche bien à la lumière. Aujourd'hui, je vais appliquer celui-ci, donc c'est Snooze. Et pour ça, je vais quand même faire un dégradé dans mon creux de paupière avec un fard à paupières normal. Je vais utiliser la palette Wild de chez Huda Beauty et plus particulièrement ce fard-là. Donc c'est parti. Petite parenthèse comme ça qui n'a rien à voir avec Carla Cosmetics, mais vous avez vu sur cette palette, j'ai pris ce fard et j'obtiens ça. Ouais, on est parti pour le grand moment. Oh mon dieu, c'est magnifique. C'est sublime. Je suis en train... Vous savez ce que j'ai dans la tête? Taste that pink venom. J'ai ça dans la tête, en espérant pas me faire flaguer juste pour cette phrase. Je laisse sécher, hein, c'est pour ça que je vous parle les yeux fermés. Et ça me fait trop penser, cette couleur, ça me fait trop penser à cette chanson de Blackpink. Donc voilà, petit aparté. Je rajoute un tout petit peu de marron sur le bord. C'est juste pour intensifier mon coin externe et estomper légèrement le fard multichrome. Avec un petit pinceau, je vais prendre ce fard ici. Cette palette va vraiment bien avec ce fard Carla Cosmetics. Une palette qui complète bien les reflets du multichrome. Et voilà le résultat final. Moi personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très joli, c'est original. C'est pas le genre de fard à paupières qu'on trouve partout et le rendu est magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à ne pas du tout mettre ce genre de fard à paupières tous les jours et le garder pour les soirées?
ou est-ce que voilà, vous vous dites je m'en fous, un truc aussi beau, je le porterai tout le temps. Mon bilan sur les fards Carla Cosmetics, c'est les premiers fards à paupières multichrome d'une marque implantée et reconnue que je teste. Jusqu'à présent, j'ai testé beaucoup de fards multichrome de sites pas vraiment spécialisés là-dedans, genre AliExpress, Joom, etc. avec donc des marques chinoises qui utilisent leurs pigments pour produire un fard et le vendre à 1 euro, 2 euros, 5 euros, 7 euros. J'ai eu plus de déconvenues qu'autre chose jusqu'à présent avec mes fards multichrome comme ça chez ces sites-là. Là, ça se voit que c'est autre chose, qu'il y a un savoir-faire particulier parce que c'est beaucoup plus joli, ça se travaille plus facilement, le pigment reste, ce qui est assez étonnant par rapport aux autres fards. Le pigment reste bien, il s'évapore pas dans la nature, voilà, c'est agréable à utiliser et le rendu est beau sans être non plus trop too much. Donc voilà, je suis très contente. Le seul bémol c'est le prix, mais les prix Carla Cosmetics c'est pas plus cher qu'une autre marque spécialisée dans le multichrome. Il faut savoir que les fards à paupières multichrome sont plus chers que les fards classiques, tout simplement parce qu'ils sont plus chers à produire. C'est une technologie particulière qui est quand même assez récente, donc évidemment on paye l'innovation quoi. Clairement on paye l'innovation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets les liens vers les produits chez Monochrome Beauty là-bas, en dessous, en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu et si vous voulez soutenir ma toute petite chaîne spécialisée dans la cosmétique. Donc voilà, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!